sommes ici à New York où se tient le forum politique de haut niveau de l'ONU sur le développement international et nous avons l'honneur de recevoir le vice-premier ministre de la République démocratique du Congo en charge du plan et de la coordination à l'aide au développement, M. Guilain Nyembo. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, guidé par le plan national stratégique de développement et le programme d'action du gouvernement, la République démocratique du Congo enregistre des performances significatives renforçant l'espoir d'un avenir meilleur pour notre population. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour, Monsieur. Où en est la RDC en matière de ODD, des objectifs de développement durable de l'ONU, dont l'échéance est fixée en 2030? Oui, pour la République démocratique du Congo, c'est le message que nous venons de délivrer. Vous vous rappelez, l'année dernière, nous étions ici, justement dans le même cadre. Et il avait été question pour tous les pays de pouvoir donner plus ou moins les idées, ce qui était en train d'être prévu pour que nous puissions accélérer les processus des atteintes des objectifs de développement durable, comme vous le savez. Que l'élan était observé, que c'était trop lent et qu'il fallait multiplier des actions. La République démocratique du Congo, par la voix déjà du président de la République en 2023, s'était engagée à pouvoir accompagner le monde et donc le pays dans ce cadre-là. Et nous sommes repartis et le pays a mis en place une feuille de route d'accélération des objectifs de développement durable. Et ici, nous sommes venus justement dire ce que la RDC est occupée à faire aujourd'hui. Nous avons essayé de signaler que la République démocratique du Congo est sur la bonne voie et que nous avons des réalisations assez notables sur le plan de l'éducation et de la santé. Vous le savez, dans le cadre de la gratuité, que ce soit au niveau de l'enseignement primaire qu'au niveau de l'accouchement des mères et tout. Il y a des avancées sur le plan de la mortalité des enfants. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous avons observé depuis l'initiative des ODD, depuis 2015. Donc, c'est quand même des avancées que nous sommes venus signaler. Mais en même temps, nous avions voulu signaler aussi au monde et tous ceux qui nous écoutent que les efforts là, c'est très bien, mais à côté, nous avons des conflits qui n'arrêtent pas de freiner notre élan parce que notre objectif, effectivement, c'est de pouvoir accompagner les mondes dans ces processus-là. Donc, et vous avez vu dans la chute de mon message, c'est que nous avons insisté sur la question de la sécurité, la question de la paix et aussi la question de l'environnement. Toutefois, bien qu'encourageante, cette dynamique positive de développement se heurte à des défis saillants. La persistance des conflits violents et des différents chocs exogènes multiplient les vulnérabilités, contraignent les acquis et limitent la capacité opérationnelle de l'État. Nonobstant ces défis, le gouvernement intensifie son action et étend les filets des protections sociales dans l'optique de ne laisser personne de côté. Comme vous pouvez l'imaginer, les conséquences de cette agression à l'est de notre pays ne facilitent pas les choses. Vous avez entendu parler, aujourd'hui on parle des déplacés à l'intérieur du pays, des maladies qui reviennent, des choléra, ainsi de suite, qui font des ravages dans des coins et qui arrive à remonter dans le reste du pays, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, ça fait que nous avons le risque d'accuser des reculs dans les domaines où nous avons déjà avancé. Mais il y a aussi le programme, le PDL 145 territoires, que vous connaissez, le programme cher au président de la République, qui permet justement de régler la question des inégalités dans le milieu les plus reculés de la République, et donc pour faire avancer rapidement les ODD. Et malheureusement, dans ces coins-là où il y a l'agression, les travaux ont été arrêtés. En 2023, au niveau, le secrétaire général de l'ONU a rappelé justement le pays que le rythme n'était pas bon. Et donc, les pays devaient faire un effort pour aller plus vite. Mais malgré cette accélération, nous savons très bien que les pays ne vont pas atteindre ces objectifs-là. Mais le plus important, c'est d'aller le plus haut, le plus loin possible. C'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui, parce qu'après ça, c'est du bien-être que nous apportons à notre population. Donc, nous faisons des efforts. Nous ne disons pas que parce qu'il y a ces obstacles-là que nous ne pouvons pas continuer. Non. Nous avons commencé notre message, non pas à nous plaindre,
mais plutôt à présenter ce que nous sommes occupés à faire et qu'il y a plutôt des freins qui viennent nous empêcher de réaliser les objectifs. Donc, nous sommes bien partis pour contribuer très favorablement dans les objectifs de développement durable. C'est une avancée déjà notable en tant que pays et nous pouvons comprendre que dans un pays où la gratuité n'existait pas, on amène la gratuité, vous imaginez l'impact de plus de 5 millions de la scolarité primaire, plus de 5 millions d'élèves scolarisés, vous imaginez les succès, mais l'impact aussi. Et donc, il y a certainement des choses que nous devons encore continuer des efforts, continuer à déployer, mais des corrections à faire, des ajustements à faire, très importants. Du côté de la santé, la question de la maternité, là aussi, c'est un succès énorme. Vous imaginez les nombres sur le plan démographique, le nombre de naissances qu'il y a tous les jours. Et donc, on ne peut pas empêcher d'avoir de réclamations à gauche, à droite. Mais ce qui est important, c'est que ce sont des avancées notables pour notre pays et nous devons rester concentrés pour que nous puissions aller jusqu'au bout de ce que nous avons demandé. Vous avez parlé tantôt de l'impact. Est-ce que c'est seulement là? Mais justement, parce qu'aujourd'hui, plus de 40% de notre budget part pour résister contre cette agression. Donc, ce qu'on pouvait utiliser pour mettre dans les infrastructures est aujourd'hui alloué à cette guerre que nous voulons absolument arrêter et de manière durable. Parce que, encore une fois, même avant ça, avant 2022, vous avez noté que les pays avaient fait des avancées formidables. Parmi les seuls pays qui sont sortis de la COVID avec force, c'est la RDC. Il faut compter la RDC. Et aujourd'hui, vous avez vu dans mon message aussi, j'ai mentionné la question de la croissance de notre PIB. Plus de 5% noté pour 2025. Mais la moyenne mondiale est autour de 3. Donc, encore une fois, nous avons un potentiel et nous voulons continuer, mais nous devons nous assurer que la guerre est derrière nous et que nous puissions mettre toutes les ressources au service du développement. Nous avons besoin d'une croissance à 2 chiffres, vous le savez. Et je vous ai expliqué ici les conséquences de ces fonds que nous allouons à des objectifs que nous n'avions pas déterminés au départ, freinent ce que nous avons à apporter au niveau de la population. Mais la notion de la croissance inclusive, parce que c'est de ça qu'il faut parler pour que ça puisse servir à toutes les populations, évidemment, c'est une question des fonds massifs que nous devons continuer à mettre dans l'économie. Et vous voyez pourquoi j'ai insisté sur le programme du PDL, parce que le PDL, ça va toucher là où il y a une grande population. Et donc, l'impact va être encore plus nombreux. Mais les 145 territoires, nous ne sommes qu'au début. Parce que, évidemment, ça donne l'impression que ça fait très longtemps qu'on en parle, mais nous avons commencé seulement en 2023, alors qu'on en a parlé depuis 2021. Mais aussi, on est seulement au niveau des infrastructures, donc des bases, écoles, structures de santé et tout ça. Mais tout ce qui va toucher à l'économie arrive, c'est-à-dire la construction des routes agricoles, mais aussi le financement des économies locales pour permettre justement à absorber les chômages qu'il y a dans les milieux les plus reculés. Et c'est à ce moment-là que nous allons commencer vraiment à voir les effets de ce que nous faisons dans notre pays. La question des jeunes reste une préoccupation dans le monde entier et la RDC n'est pas en reste. Mais nous prenons ces problèmes à bras-le-corps. Je crois que si vous avez suivi les dernières communications du président de la République et les résolutions au niveau du Conseil des ministres, vous avez entendu souvent parler des formations professionnelles. Parce que vous savez que dans notre pays, évidemment, avec la question du chômage des jeunes, donc il y a tout un paquet de jeunes à prendre en charge. Et pour accélérer cette prise en charge, il y a la formation professionnelle qui est un champ qui n'a pas été exploré depuis des années. Donc ça permet de donner des métiers à chacun des jeunes que nous avons, parce qu'au niveau de l'administration, il n'y a pas suffisamment de places pour les caser. Il faut que dans notre pays, nous puissions comprendre que ce pays, il est grand, il est riche. Il faut donner l'occasion à chaque jeune de pouvoir donner le meilleur de lui-même dans l'entrepreneuriat. Et donc, pour ça, il faut qu'il soit formé, il faut qu'il soit prêt. Donc, au niveau des métiers, aujourd'hui, la place que prend la formation professionnelle est une place d'or aujourd'hui. Et vous avez vu le président de la République, quand il est parti
au Lualaba. Il est allé inaugurer toute une école pour ça. Vous avez vu au niveau des enfants de militaires aussi, il y a eu toute une formation gratuite dédiée. Donc, c'est des efforts, mais qui vont continuer parce que ces jeunes-là représentent une grande partie de la population. Et si nous avons une grande partie de la population, ça veut dire l'impact, il est très fort. Et donc, c'est une occupation pour nous, pour que nous puissions nous assurer que ces jeunes accompagnent les développements que nous avons aujourd'hui. Et vous avez aussi suivi, dans la communication du président, je crois qu'il y a 2 semaines, qu'il a insisté sur le fait que tous les projets aujourd'hui dans notre pays doivent inclure la formation professionnelle pour que ce soit nos jeunes à nous qui puissent exécuter tous ces projets-là et non pas qu'on nous amène des mains étrangères. Nous sommes pressés, comme je vous ai dit, parce que ce sont des acquis qu'il faut protéger, qu'il faut consolider. Aujourd'hui, c'est pour ça que toute l'intelligence est mise de ce côté-là, parce que comme je vous ai dit, il y a une bonne manne de nos ressources qui part dans cet exercice-là que nous ne voulons plus. Donc, nous sommes pressés, bien sûr, mais aussi prudents, parce qu'il faut que nous puissions faire les choses de la bonne manière pour que ce que nous recherchons soit une solution durable. Donc, c'est très important que ces accords de principe qui ont été mis en avant pour permettre les avancées de l'accord qui avait été conclu au niveau de Washington entre le Rwanda et notre pays puissent avancer. Parce que vous savez que les 2 présidents sont attendus à Washington pour finaliser le processus qui avait été commencé depuis. Beaucoup de gens ne comprenaient pas vraiment ce qu'étaient les 145 territoires, mais aussi en termes de timing. Et beaucoup de gens pensaient qu'on avait déjà fait beaucoup de choses, l'argent était déjà tout sorti et qu'on devait... Et ça fait qu'il y a eu beaucoup de bruit, parce que les gens voulaient absolument comprendre, mais quand l'information a été donnée, on a compris très bien que les choses n'étaient pas ce qu'on pouvait penser et que ce processus qui avait été débuté en 2021, en réalité, n'a commencé qu'en 2023 parce que les fonds ont été seulement mis à disposition vers fin de 2022. Donc, et là, il fallait encore avoir des appels d'offres et ainsi de suite. Donc, le processus était long, ce qui fait que c'est seulement en 2023, pendant d'ailleurs la période des élections, hein, que nous avons pu démarrer les choses. Et, et, et j'ai expliqué à ceux qui voulaient l'entendre, que la grande question que nous avons, c'est le financement au niveau de 145 territoires. Et n'oublions pas le contexte. Donc, dès que nous avons mis en avant la question du PDL, mais la guerre est arrivée. Je vous ai parlé de 2021. 2022, la guerre est arrivée. Et après, il y avait des élections. Après, il y avait la francophonie. Donc, c'est une période qui a absorbé énormément de fonds et qui n'ont pas permis à ce que les 145 puissent pleinement bénéficier de ça. Mais malgré ça, comme je vous ai dit, ce n'est que les débuts de 145 territoires. Non, sur le plan des finances, je peux vous rassurer que jusqu'à ce jour, il n'y a pas des cas, des détournements avérés à notre niveau. Ce que nous savons, c'est qu'au niveau de l'exécution, il y a certains prestataires qui n'ont pas été très disciplinés dans le service qui leur avait été demandé. Parce qu'il faut savoir que justement, sur ce plan des finances, ce que la structuration quand même de ce projet est quand même bien fait. Donc, vous avez les niveaux, des niveaux de suivi. Il y a au niveau de la présidente de la République, au niveau de la primature, au niveau ministériel où je suis, une coordination, mais l'argent n'est pas géré chez moi au ministère. L'argent n'est pas géré ni à la primature ni à la présidence. L'argent part du ministère des Finances vers les agences. Ce sont des agences qui sont en contrat avec le gouvernement. Et donc, c'est vers là que vont les fonds. Et eux, ils sont en contrat. Donc, ça veut dire que, alors, qui détourne quoi? S'il y a des détournements, c'est là-bas qu'il faut aller voir. Et à ce niveau-là, nous, par rapport au contrat, nous exigeons à ce que nous puissions nous rendre ce qui a été payé dans ce contrat-là. La même chose, les agences ont aussi des contrats avec des prestataires pour la construction de ces écoles-là. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut voir si justement il y a eu des petits soucis. Et là, nous n'allons pas tergiverser là-dessus. Donc, s'il y a des manquements, bien sûr, que nous allons les traiter. Je comprends la manière dont les gens parlent parce que
On pensait peut-être que l'argent était donné dans les services publics de l'État et donc il y a des détournements et tout. Non, ici, je vous explique qu'il y a contrat entre l'État, le gouvernement et les agences. Donc, s'il y a problème de détournement, il faudra chercher soit en termes d'exécution de contrat. Et là, comme je vous ai dit, tout est à mettre évidemment en avant au niveau de la justice s'il y a des manquements pour que ça soit résolu. Aujourd'hui, nous sommes en collaboration très serrée avec l'UNFPA, qui est la structure de l'ONU qui nous accompagne et qui sont déterminés vraiment à nous accompagner jusqu'au bout parce qu'ils ont senti la volonté que nous avons, le leadership que nous avons pris dans ce dossier pour accompagner la vision du président de la République. Nous avions démarré. La cartographie, nous l'avons fait, nous sommes occupés à le faire. Les preuves pilotes, c'est fait. Donc, nous passons à la prochaine. Donc, le processus est en train d'avancer. Ici, c'est la question de financement parce qu'il faut réunir tous ces moyens-là dans ce processus-là qui était prévu cette année. C'est fait. La demande, je l'ai fait avant de venir ici. Donc, nous attendons le ministère des Finances pour disponibiliser de ce fonds-là et rassurer nos amis de l'UNFPA que les fonds sont disponibles et que cet exercice-là d'accompagnement peut se faire. Normalement, nous travaillons sur un objectif autour de 2 ans, hein, mais le processus a déjà démarré. Dans mon message, c'est de manière générale. C'est ce que je vous ai dit. Le monde ne peut pas demander à des pays de pouvoir se battre pour des objectifs de développement durable et d'un autre côté, laisser les guerriers puissent continuer à perturber les pays auxquels on a fait ces appels-là. Donc, c'est une question de cohérence. C'est ce que nous disons, parce que nous sommes un pays touché par ces faits-là. Nous disons développement, oui, mais il faut que le monde s'occupe de ceux qui créent des troubles, de ceux qui perturbent la paix dans des pays qui sont en train de faire des efforts comme nous pour que nous puissions contribuer, parce qu'il s'agit de ça pour notre pays, que nous contribuions à l'effort mondial pour que la pauvreté puisse quitter le monde. Nous participons. Et nous disons que c'est cet appel pour nous vibrant, pour la question de la paix, de la sécurité, mais aussi la question de l'environnement. C'est un processus. Donc, nous, ce qui est important pour nous, c'est arrêter ces massacres. Prenant note du dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur la réalisation des ODD d'ici 2030, comme à Séville, la République démocratique du Congo appelle à une action internationale concertée, intégrant les nécessaires dimensions de paix, de sécurité et environnementale, sans oublier l'épineuse question du financement du développement. Et c'est très important pour nous, et nous appelons le monde, depuis toujours, à la responsabilité. Et nous voulons aujourd'hui que toutes les mesures qui doivent être prises pour arrêter ce qui se passe à l'est de la République. Voilà ce qu'il nous faut. Parce que pour nous, il ne s'agit pas de dire que parce que voilà, ce qui est fait, les yeux sont fermés. Non, tous les processus suivront leur chemin. Il y a un processus pour arriver à la paix, il y a un processus pour la justice, pour la RDC et les victimes. Tout ça, c'est en marche, comme vous le suivez. Voilà, merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination à l'aide au développement de la République démocratique du Congo, monsieur Guilain Nyembo.